y a 2 ans, quand j'ai été nommé président, je voulais absolument créer des relations transversales avec toutes les sociétés savantes de France qui s'occupent du sportif, de l'épaule et du coude. Et c'est pour ça qu'on a voulu rejoindre avec les rhumatologues, les radiologues, les rééducateurs, les médecins du sport, créer cette dynamique parce que ce sont des patients qui ont besoin de toutes les spécialités. C'est la première fois qu'on réunit des sociétés savantes autour de la pathologie de l'épaule et du coude. On a eu des présentations remarquables à la fois de chirurgiens, de radiologues, de kinésithérapeutes, de médecins de Fédération française de tennis. Cette transversalité nous apporte un échange extrêmement enrichissant et je crois que c'est vraiment la spécificité de ce congrès. C'est un congrès unique dans cette conception. J'ai la particularité de travailler en collaboration avec des chirurgiens du membre supérieur, donc c'était assez évident pour moi, vu le sujet du congrès aujourd'hui, de venir. Et là, ça nous donne vraiment des informations précises et pour moi, ça va être d'une grande aide, en tout cas en consultation. L'épaule en position de conflit postéro-supérieur, c'est là que s'exercent les contraintes, c'est là que l'on va rechercher les anomalies. Donc ça nous paraît très important de combiner des exercices qui se rapprochent du sport et des exercices qui s'en éloignent complètement. Le sujet sur le conflit postéro-supérieur était non seulement intéressant mais crucial en ce qui concerne la connaissance de la pathologie de l'épaule. Et c'est là où je vais poser ma sonde de façon verticale. Et normalement, je tombe sur le sus-épineux. L'intervalle, tu vois bien là. D'accord, en inclinant un peu. Il faut savoir que la douleur de l'épaule est très fréquente chez le joueur de tennis, notamment chez le joueur senior. Je suis médecin du sport et médecin rééducateur. Pour 2 raisons, mon métier et ma passion qui est le tennis, cette journée m'intéressait particulièrement. Il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'une raquette plus légère sera moins traumatisante. Donc l'objectif en fait, en tant que médecin, staff médical, c'est éviter la récidive. Vous pouvez même le soulever à l'aiguille, regardez, le soulever à l'aiguille, vous voyez que cette interface en fait c'est vraiment une zone de déchirement du tendon. Un patient qui a 46 ans, qui est gaucher, et puis ça fait 20 ans qu'il passe son temps à faire du décalage cou droit. Pourquoi ? Parce qu'il a en réalité une neurapraxie du nerf suprascapulaire. Ce qui m'a plu, c'est les échanges avec des gens qui ne font pas le même métier que nous, qui n'ont pas la même vision. C'est ça qui est important aujourd'hui. On a pensé que le congrès c'est très intéressant et les intervenants ont beaucoup d'expérience. Et il y a beaucoup de mix de présentations de kinésithérapeutes, de médecins, et c'est très intéressant. Je suis médecin urgentiste et médecin du sport. Le tennis, c'est mon sport. Et c'était le premier congrès spécifique dédié au tennis et la médecine du sport. La particularité de ce congrès, c'est d'avoir choisi un sujet très spécifique, ciblé, en invitant des intervenants de différentes professions, qui permet une richesse de présentation, d'interaction, de questions, ce qui va nous permettre d'avancer dans la connaissance de cette pathologie et la prise en charge. Un des gros intérêts de cette journée, c'est qu'elle a regroupé plusieurs sociétés savantes ou filiales de sociétés savantes. Nous avons dans ce type de réunion un énorme avantage, c'est de pouvoir avoir une approche pluridisciplinaire et c'est de l'échange que naît le progrès et donc la prise en charge thérapeutique adaptée pour nos patients. Parce qu'il y a des diagnostics différentiels, vous avez entendu clairement ça. La pathologie ligamentaire, on met ça tout dans un fourre-tout. Le nerf ulnaire, donc avec le 4e et le 5e doigt. Mais par contre, quand vous allez vouloir faire un mouvement de pronation, vous allez avoir la pince pouce index qui va venir maintenir la raquette. D'abord, c'est en abduction, donc les bras bien tendus et vous allez lever les bras en abduction. J'appuie et je lève. Voilà, le plus loin possible. Les tendons ont un trajet hélicoïdal plus ou moins prononcé. Avec notre échographe, il va falloir aller chercher la partie du court extenseur radial. Si une fracture parfaitement occulte en radiographie standard, en échographie on avait vu juste l'épanchement. Moi j'invite tous mes confrères en fait à venir dans des congrès comme cela, de haut niveau, basés sur la science et pluridisciplinaires. On a peu de communication entre nous dans le reste du temps et pouvoir échanger comme ça dans des congrès, c'est rarissime et c'est passionnant.